Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son émission Espace Miné. Et ce matin, nous parlons justement de la venue du pape au Cameroun. On ne le dira jamais assez. Ce sera une 4e visite des papes en terre camerounaise. Les 2 premières visites, c'était avec le pape Jean-Paul II. Par la suite, on a eu l'arrivée de Benoît XVI. Maintenant, nous aurons l'arrivée de Léon XIV. Ce sera demain 15 avril 2026. L'avion ayant à son bord sa sainteté Léon XIV atterrira à l'aéroport Yaoundé-Simalène aux encablures de 15. Mais avant cela, les attentes des Camerounais nous intéressent dans le cadre de cette production. Les Camerounais s'attendent à quoi avec cette visite de Léon XIV? Je commence par ces croyants, j'espère bien, Roger Kiek de Kiki. Pouvons-nous formuler des attentes à l'endroit de Léon XIV, sa sainteté? D'accord. D'abord, je vais, pour effacer un certain nombre d'idées reçues qui circulent autour de cette visite papale ici, il ne s'agit pas d'une tournée touristique ou d'une visite touristique. C'est une visite d'État. Hein? Une visite d'État et pastorale, parce que c'est le président Paul Biya qui a invité le pape Léon XIV. Tout à fait. Ce que les services du Vatican ont restitué. Et il en a profité pour inscrire la visite dans le cadre d'une tournée africaine. Vous voyez que là, il vient de l'Algérie. Tout à fait. Un pays essentiellement musulman. Et vous vous demanderez encore qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas. Il y a environ seulement 10 000 chrétiens du côté de l'Algérie. Très bien. Et j'ai suivi, moi, le pape en Algérie. Il a dit que lui, il travaille pour le dialogue des religions. Le dialogue des religions, parce que Dieu, nous tous, nous aspirons à Dieu. Hein. Même dans nos villages, on l'appelle Zamba. C'est-à-dire que peu importe la religion ou le prisme sur lequel tu veux te placer, Dieu est une quête. Dieu, c'est Dieu. C'est ce qui est bien, le Créateur. Et il a dit que c'est ça la logique hein, quand il vient. Et il a ajouté quelque chose. Ça compte aussi pour nous. Il n'est pas venu en Algérie uniquement pour les catholiques algériens. Il est venu pour le peuple algérien parce qu'il est un chef d'État. Et quand il est invité, en tant que dirigeant, il vient pour le peuple. Il vient donc pour le peuple camerounais. Et j'avais écouté le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui prenait la parole il y a quelques jours, en train de rappeler aux Camerounais que c'est depuis 1966 que l'État du Cameroun a tissé des relations officielles avec l'État du Vatican. 1966. Et il a ajouté que le Vatican fonctionne au Cameroun sur 3 plans. Le plan de l'éducation. Hein, l'éducation, ils ont des collèges, des universités, des écoles primaires catholiques depuis l'aube de l'indépendance. Deuxième, le plan de la santé. Ils ont des hôpitaux, même dans les régions anglophones que nord-ouest, sud-ouest, les Baptist Church, etc. On opère là-bas, on soigne des yeux, ils ont des hôpitaux. Et puis ils ont des orphelinats et des crèches. Tout à fait. Ça, c'est sur le plan social. Et donc que tout cela, le fonctionnement de toute cette infrastructure colossale concerne l'Église. Parce que vous savez, quand vous donnez la dîme, 1000 francs, 500, 100 francs, à l'Église chaque dimanche, c'est l'argent de l'Église catholique. Cet argent donc peut être réinvesti dans ces orphelinats, ces hôpitaux, ces écoles. Je vous parlais la dernière fois du collège de la retraite, du collège Vogt, du collège Saint-Benoît, de l'université catholique. Du collège Jean Tabi. Jean Tabi. Tout cela, c'est l'Église. Et ce n'est pas une petite organisation, c'est une implantation qui demande un suivi. Donc, c'est une visite d'État et en même temps une visite pastorale. Parce que le pape est un pasteur, tout à fait. Un berger qui sait qu'il a ses oies ici. Et quand un pasteur s'adresse à la population, il ne cible pas simplement ceux qui sont accessibles à son discours, il s'adresse aussi pour ceux qui sont fermés, mais qui peuvent être sensibles à ce discours. C'est souvent des discours de paix. Des discours de paix. J'ai vu Donald Trump se fâcher, hein,
Parce qu'il a été interloqué par le pape. Il a tiré violemment sur le pape. Voilà. Le pape, qui est américain d'origine, a dit à Donald Trump d'arrêter la guerre inutile. Qui n'a pas... Et qu'est-ce que Donald Trump dit? Il dit, mais ce pape, si j'ai l'impression qu'il est, iranien, c'est pas un Américain. Il prétend, il ne sait pas que on l'a élu pape. Parce que moi, Donald Trump, j'étais président des États-Unis. C'est moi, Donald Trump, le représentant de Dieu sur terre. Vous voyez que là, il a déblatéré. Et la première ministre d'Italie a dû s'offusquer en disant qu'il y a quand même des limites. Vous voyez que là, des gens qui n'ont rien à voir avec cela ont dû interférer pour dire qu'il y a quand même des limites, il y a des choses qu'on ne fait pas. Le monde aujourd'hui est en proie à beaucoup de violence. Moi, je regardais encore la situation sociale et sécuritaire de notre pays. Il y a des enlèvements. Moi, je n'arrive même plus à envoyer un enfant acheter un bout de pain le soir à partir de... Nous vivons avec la peur au ventre. La peur. On kidnappe les enfants, on viole les enfants, on les assassine. Tue les enfants. Je crois que dans un tel climat social et éthique, moral qui se dégrade, on a toujours besoin des bons objecteurs. Moi, je ne peux pas faire un procès d'intention à quelqu'un qui porte la parole de paix, qui porte la parole éthique, qui porte la parole morale. Et puis, je vais terminer en vous disant que, sur le plan sémiologique, je suis un apprenti sémiologue, je ne suis pas sémioticien. Pour un dirigeant comme le nôtre, Paul Biya, qui a plus de 90 ans et dont la santé est souvent vacillante, pour quelqu'un comme celui-là, qui a été au séminaire, notamment le séminaire d'Akonon, pour quelqu'un qui a failli être prêtre, parce que Paul Biya a failli être prêtre, André Marim Bida aussi, même au CNDF, on a fait la plupart des dirigeants. Je crois que quand on a ce bel âge-là, il est toujours bon que l'homme de Dieu arrive, pas pour confesser ses péchés, mais arrive quand même pour qu'on fasse chorus avec lui pendant qu'il est encore temps. Parce que sur le plan religieux, on vous dira toujours que dans tous les domaines, même dans la religion traditionnelle, chaque fois qu'un dignitaire s'en va, on fait souvent le culte. Parce qu'on guide toujours le chemin retour des grands dignitaires, des grands patriarches vers là où ils sont venus. Et je pense que c'est une visite extrêmement importante et enrichissante. Il nous faudra être attentifs pour suivre tout ce qui va se passer et accueillir tous les bons messages qui vont nous être destinés. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, étant encore bien en jambes, a accueilli le pape pour la première fois au Cameroun. C'était en 85. Oui. Je regardais encore les images ailleurs. C'était une visite historique avec le pape Jean-Paul II. Tout à fait. La messe, à l'occasion, s'est dite au niveau du rond-point du premier ministère, et qui est devenu le monument J'aime mon pays, le Cameroun. Il faut également rappeler qu'en 1995, le même Jean-Paul II est revenu au Cameroun et le président l'a encore accueilli avec une très grande convivialité. Le même président accueille encore un autre pape. Et si vous vouliez titiller, il a déjà un certain âge. Dans les années 90, si vous vouliez titiller, vous savez, vous avez, bon, peut-être que vous n'avez pas lu les journaux, vous n'êtes pas revenu sur les journaux qui paraissaient à cette époque-là, le Messager et d'autres. Ils avaient dit dans ces journaux-là que le pape venait pour exorciser un certain nombre d'esprits qui voulaient déranger le président, qui perturbaient le palais. Hein, c'est ce qu'ils disaient dans ces journaux-là, à cette époque précise-là. Ça, et je suis en train de vous dire... Certains journaux avaient dit que le palais avait été hanté. Oui. On disait tout cela. Mais hanté par qui? Non, les palais recouvrent des mystères. Ah, d'accord. Et je suis donc en train de vous dire que il est donc normal qu'un homme dont le magistère a été inauguré par un pape, accepte de s'en remettre à un pape vers la clôture de son même magistère. Vous pensez que les enjeux sont énormes? Il n'y a pas de magie là-dedans. Les enjeux sont énormes. On va passer la parole à notre ami du MP3 Sambit. Arrivée du pape au Cameroun. Vous avez quelles attentes? C'est parfait. Nous, on voit l'arrivée du pape à deux manières. D'abord, visite d'un homme de l'État
et dans d'autres sens, visite d'un pasteur. Mais du côté d'un homme de l'État, nous attendons, comme d'autres chefs de l'État, pas chef d'État en tant que tel, mais un homme de l'État qui est à la tête du Vatican, comme d'autres hommes de l'État qui sont arrivés au Cameroun, particulièrement dans cette période où nous sommes dans le 10e année d'une crise anglophone, où nous avons vu plusieurs autorités arriver ici, c'est du Commonwealth, c'est de la francophonie et tout, l'Union africaine. Et jusqu'à là, nous avons encore cette crise qui continue à consommer la vie. Et puisqu'on parlait justement de la crise dite anglophone au Cameroun, il faut souligner qu'au niveau de l'agenda du pape, le pape Léon XIV va justement se rendre à Bamenda. Et certains journaux ont titré dessus ce matin, le jour pense que c'est l'étape cruciale à Bamenda concernant cette visite. Voilà. Mutation, lui, pense que il n'y a pas de paix sans justice. Un autre journal pense d'ailleurs que le pape doit exorciser le Cameroun. Alors, parlons d'abord de Bamenda. Ce pape qui se rendra à Bamenda dans un contexte, entre guillemets, de crise. Je pense que ça doit être une très grande leçon pour toutes les Camerounais, pas seulement celles du Bamenda. Pourquoi? Parce que on parle d'une crise qui fait déjà presque 10 ans. Et pourquoi on est arrivé à ce stade? Pourquoi cette crise? Je pense que les anglophones, comme certains appellent, mais celles du nord-ouest et sud-ouest, n'avons pas commencé cette crise parce qu'ils voulaient se diviser ou bien ils voulaient se séparer du Cameroun. Mais c'était la raison d'une chaîne de malgouvernance. Parce que à l'époque, moi je suis un ressortissant du nord-ouest. À l'époque, vous pouvez... Bamenda n'était pas comme aujourd'hui, même avant 2016, il y avait quand même les minimums. C'était un moment donné, Bamenda est devenu comme une poubelle, et il n'y avait même plus les routes, rien de tout, et les gens ont réclamé que nous avons besoin des routes et autres, et on les a pris pour autre chose. Et certains sont encore jusqu'à aujourd'hui en prison. Mais, je voulais dire, vous voyez, cette crise a commencé, pourquoi? Parce qu'il y avait mal gouvernance. Ce n'est pas parce que on avait des mauvais esprits ou bien on avait des gens qui voulaient diviser le pays. Non, je continue à le dire. Et l'arrivée du pape doit nous enseigner quelque chose. Parce que l'arrivée du pape est comme certains aller à l'église réveiller pour prier, pour avoir que non, un miracle. Oui, pour certains c'est un miracle. Pourquoi j'ai dit miracle? Comme l'archevêque, Monseigneur Clédé a dit, il a répondu à certains journaux hier, c'est comme un miracle pour lui et comme pour moi aussi et comme d'autres. Pourquoi? Parce que il y a les routes qui sont faites peut-être 10 ans, ils n'arrivent même pas, ou bien 9 ans, 8 ans qui sont commencés, les routes de la ville, ils n'arrivent même pas à cheminer. Mais aujourd'hui, à moins de 2 semaines, les routes sont... Il a même relevé que sa maison, ça fait depuis des années, l'eau n'arrive pas chez lui. Mais aujourd'hui, l'eau arrive chez lui. Donc, la maison de qui? De l'archevêque. C'est l'eau potable. Cléda, oui. J'ai suivi son émission, qu'il a répondu à l'un de vos collègues qui est un journaliste, et que l'eau n'arrivait pas chez lui, c'est-à-dire l'eau potable. Donc, Monseigneur Cléda se lavait avec des seaux. Non, il peut avoir les forages et autres. L'eau, c'est-à-dire quand on dit l'eau, peut-être Kamwota et autres, qui doit arriver chez lui. Donc, n'arrivait pas et autres. Mais je voulais donc rappeler aux Camerounais entiers que ce ne veut pas dire seulement, il ne faut pas seulement rester pour prier pour que quelque chose sorte du ciel. Il est le moment de mobiliser. Pourquoi? Parce que l'arrivée du pape nous montre que c'est un rapport de force qui amène le développement. C'est le rapport de force qui amène le développement. Le pape ne pouvait pas arriver dans un pays et on le laisse n'importe quoi. Mais si vous, ou du nord-ouest, vous, du centre, parce que ce n'est pas seulement du nord-ouest, moi je continue à rappeler à tous les Camerounais chaque jour dans tous les plateaux. La malgouvernance, ce n'est pas seulement au nord-ouest, ce n'est pas seulement au sud-ouest, c'est dans tout le Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. Il y a quelques jours, quelques mois, c'est parce que le pape arrive, c'est pour ça qu'on voit peut-être... Le pape devait trouver peut-être à Carrefour Bastos une bac de poubelle plein là-bas et tout. Mais c'est-à-dire, il faut continuer à se mobiliser. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez emporter par une politique que vous n'avez pas la force, le rapport de force, vous ne pouvez pas. Mais aussi, M. Pafeto, oui, je voulais dire... J'attends aussi le pape pour venir nous aider en tant qu'un pasteur parce que nous sommes dans une période où les gens aiment trop la liberté et la facilité. C'est dans ces pays où nous avons eu et les gens nous ont fait comprendre qu'il y a un bon diable. Donc, si j'ai cette opportunité, je voulais aussi demander au pape de prier pour nous parce que je ne sais pas si là où ils sont, ou bien avec Dieu, il y a un bon diable. Donc, on a beaucoup de choses à faire. La vérité du pape doit nous enseigner beaucoup de choses et nous devons apprendre quand même le fait que nous avons besoin d'un rappel de force en tant que peuple et
le peuple souverain et l'État ou bien les gens qui nous gouvernent. Parce que si on le laisse comme ça, comme le Premier ministre canadien avait dit, vous avez le choix soit d'être sur la table ou bien sur le menu. Et je pense que le peuple camerounais ne veut pas accepter d'être sur le menu. Il doit être sur la table. Le bon diable avait fui. Merci. Alain Douk, le pape peut-il mettre un terme à cette crise dite anglophone au Cameroun, lui qui se rendra à Bamenda? Parfait que le Seigneur me donne de parler avec le maximum de diplomatie possible. Écoute, vous êtes très énervé, apparemment. Je n'ai aucune attente du pape et je peux vous garantir qu'il n'a pas forcément le pouvoir de mettre un terme à quoi que ce soit. Pourquoi? Je m'explique. Le Cameroun a environ, je ne sais pas moi, dans les 30 millions d'habitants maximum. Un pays tel que le Nigeria à côté a plus de 25 millions de catholiques. Donc ils viennent flirter le nombre de catholiques là-bas avec la population du Cameroun. Mais vous verrez qu'ils n'ont pas eu 4 visites de pape. Nous avons un autre pays, la République démocratique du Congo, 50 millions d'habitants, 50 millions de catholiques, excusez-moi. C'est largement la population du Cameroun, on va vers le double. Mais ils n'ont jamais reçu 4 visites papales. Donc on est, sur les 40 dernières années, carrément sur la même posture qu'un pays comme le Kenya qui a reçu 4 visites papales. La République démocratique du Congo ne nous dépasse pas en termes de réception de pape? Non, ils ne nous dépassent pas, ils ne sont pas à 4. D'accord. Nous sommes là avec le Kenya. Alors parfait, cette visite n'est pas fortuite. Tu permettras pour mon analyse que je flirte entre théologie politique, géopolitique et tout ce que je pourrais. C'est pas un soutenant de thèse. Non, hein? absolument Voilà. pas. J'ai déjà dit d'entrée de jeu qu'il n'y a rien à attendre. Pourquoi? On a 4 visites de pape. On a compris. Voilà, il y a 3 déjà qui se sont produites. On voit quel est l'outcome. Je ne pense pas que des 3 précédentes visites, le Cameroun a bénéficié de quoi que ce soit. Le Camerounais lambda a bénéficié de quoi que ce soit. J'en viens. Alors, quand vous voyez pape, ben, c'est le père d'une dénomination religieuse. Vous savez, déjà même théologiquement, ils ont leur Bible entre les mains et c'est écrit. Personne sur le plan religieux ne doit se faire appeler père. Mais il se fait quand même appeler père. Il a un autre titre. C'est souverain pontife. Maximus, Pontifex Maximus. C'est en latin, hein, je fais la transcription latine. C'est ça qui donne donc souverain pontife. En fait, c'est un titre que portaient aussi, les gens ne le savent pas, les empereurs romains. Parce que l'empereur, dans la Rome antique, était non seulement la manifestation corporelle de toutes les divinités de l'Empire, mais aussi le chef politique, le gouvernant séculier de l'Empire. Et elle avait donc ce titre. Donc, quand vous voyez donc le souverain pontife, le pape, les papes actuels portaient le titre en question, c'est parce qu'ils sont justement aussi, à un certain niveau, les successeurs avec une certaine légitimité, des antiques empereurs romains. Donc, pour consacrer ici la dimension politique de cette visite, remarquez, première visite, nous sommes en 85. N'oubliez pas, le président de ce pays, depuis cette époque, depuis 82 donc, hein, est un catholique. Donc, techniquement, on pourrait dire que du fait que ce soit un gouvernant catholique, il y a un intérêt particulier à une forte percée catholique dans le territoire en question. Pourquoi? Parce que c'est une noaille de la papauté qui gouverne. Vous voyez tout l'enjeu. Alors en 85, il a pris un pouvoir, le catholique qui est là, et puis il y a une instabilité liée à ce que nous avons connu le 6 avril. Son pouvoir a failli être déstabilisé, il est dans une dynamique d'épurement dans l'armée, etc. et d'ancrage de son autorité après avoir pris le pouvoir à son prédécesseur. Le pape arrive. À l'époque, c'est Jean-Paul II. On voit donc à chaque fois qu'il y a un problème, il y a le pape qui arrive pour conforter la position politique de son noyau. Nous sommes 10 ans après, 1995. Il y a eu la bolle, les injonctions des grands bailleurs de fonds et puis les grandes puissances colonisatrices qui incitent un certain nombre de pays de leur précaré à aller dans le sens de la démocratisation de leur système politique. Et nous avons la crise de la dette aussi. Vous vous rappelez la crise de la dette des années 92, 93, 94, 95, où le salaire des fonctionnaires ici a été ciselé, etc. Donc c'est une période difficile et on voit à nouveau, vous avez connu aussi
une élection présidentielle dans la même période, 92, où certaines sources disent d'ailleurs que le président catholique avait été mis à rude épreuve et que John Fungi à l'époque réclamait victoire. Il a été assigné à résidence, etc. On dit qu'il était le vainqueur, d'après certaines sources de cette élection. On voit donc dans le même contexte comment le pape arrive à nouveau. Le pape arrive. Donc, on vient toujours à chaque fois conforter le pouvoir de son noyau. Nous quittons de là, nous sommes maintenant en 2009 avec Benoît XVI. L'année d'avant, 2018, il y a justement encore une forte crise sociopolitique au Cameroun. Le verrou, un des verrous constitutionnels qui limitait les mandats à 2 pour le président de la République, 2 septennats, ça a été levé. Oui. Dans une fronde populaire, on a eu des mouvements d'humeur avec des forces de sécurité qui sont sorties pour mater la dissension, etc. Et l'année suivante, on voit bien comment un pape arrive à nouveau. Je fais ce parallèle, pourquoi? Parce que dans la politique internationale, on a souvent dit que, écoutez, c'est à cause de la Russie, son soutien, par exemple, un pays comme Cuba, que Fidel Castro avait pu résister aux agressions des États-Unis. Mais il y a une autre lecture. Fidel Castro, les gens ne savent pas, mais c'était un catholique, non pas seulement catholique, ça les gens le savent, mais c'était un jésuite. Un jésuite. Donc vous pouvez réaliser ce que les jésuites représentent dans le grand corps politico-religieux de l'institution catholique romaine. Donc on peut faire une lecture selon laquelle si Castro a tenu autant dans la durée, là-bas à Cuba, tout en ayant des soutiens, ça peut être lié à la géopolitique vaticane. Donc on a donc dans le scénario camerounais le même type de dynamique, c'est-à-dire qu'on a un pape qui vient à chaque fois adouber en réalité dans une forme de géopolitique et de néocolonialisme toute vaticane, une noyau catholique dans son exercice du pouvoir. Donc, c'est donc d'abord là l'enjeu. Et en 2026, il y a encore le même type de phénomène. On sort d'une élection secouée en octobre dernier, avec de vives contestations, des allégations de fraude, etc. Bref, une élection qui a été fortement contestée avec une clameur populaire qui envisageait autre chose. On voit à nouveau, le nouveau pape vient et il est là. Et je ne vais pas revenir sur le fait qu'on parle d'un dauphin, dont le président qui est loyal en question, catholique, est sur la sortie. Et on prépare une certaine succession. Peut-être qu'il y a un adoubement. Lecture faite de cette succession en préparation. Donc, très bien. Autant de lectures pour dire qu'en réalité, l'enjeu, puisque l'enjeu autour du Vatican, je vous le dis, je l'ai dit, c'est la pérennisation du pouvoir, de la puissance des antiques empereurs romains, dont l'enjeu est politique, et les attentes peuvent donc être politiques ou politiciennes, mais pas forcément dans l'intérêt des Camerounais, mais dans l'intérêt de conforter ceux qui sont au pouvoir. Même si dans la périphérie, on pourra laisser apparaître quelques éléments de langage qui donneront l'impression que des attentes des Camerounais pourraient être satisfaites. Oui. Mais je pense que le véritable enjeu, ça n'engage que moi, c'est autour du pouvoir, parce que Rome aime le pouvoir. Alors, allons-nous garder un tout petit peu le microphone. Non, pas voilà, plutôt Roger qui est de Kiki. Oui. Roger, si je m'en tiens à ce que Alain est en train de dire, Alain fait comprendre globalement qu'à chaque fois où le pouvoir du président a été menacé, il fait venir un pape. Et par la suite, on a l'impression que ça va mieux. C'est dire que le pape est puissant. Pour le pouvoir, précise. C'est lui qui pense comme ça. C'est lui qui pense comme ça. Moi, je ne saurais résumer les activités. Vous savez, l'État du Vatican est l'un des États les plus puissants au monde. Et les plus riches. Les plus riches. Le plus puissant. Et donc, ce n'est pas une affaire de pouvoir des individus comme ça. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Il faut le savoir. Maintenant, pour en rajouter, pour lui montrer le prestige du Cameroun, je vais lui dire que le grand souverain de l'ordre des Maltes est venu plusieurs fois au Cameroun, au palais, chez le même président de la République. Et la dernière fois, avant d'aller mourir... Le grand souverain, là... Le dirigeant de l'ordre de Malte. Et l'ordre de Malte, là... Oui.
Ça veut dire quoi de manière concrète? L'ordre de Malte est un grand ordre souverain, religieux aussi puissant que le Vatican. Hein, Non, n'est pas peur de le dire, lié au Vatican. Bon, voilà. Voilà. Il est donc venu plusieurs fois. Attends, l'ordre de Malte, c'est comme la Rose-Croix, c'est comme la franc-maçonnerie. C'est un ordre souverain, religieux. Non, moi je veux bien comprendre. Hein. Non, ça dit que vous aurez le temps de bien comprendre. Il est venu plusieurs fois. Et la dernière fois qu'il est venu, en rentrant, il s'est mis à genoux, il a baisé le sol camerounais, il a pleuré. Et pourquoi? Et il est parti. Et quelques mois après... Et voyez la bénédiction? Non, pas du tout. Nous avons appris qu'il est décédé. Je vais encore appeler... Est-ce que c'est un bon signe? Non, je suis en train de développer. Il faut que vous me... Non, ton signe d'abord la m'inquiète. Non, pour comprendre. Il se courbe, il baise le sol, il commence à pleurer. Et lorsqu'il s'en va, il meurt. Les dirigeants religieux, les leaders religieux les plus puissants du monde sont toujours venus au Cameroun. Et à Yaoundé, sous le magistère de Paul Biya. Le dirigeant palestinien Yasser Arafat était venu ici. L'Israélien Shimon Peres était venu à Yaoundé. Et comment vous l'appelez? Le grand maître de l'ancien et mystique ordre rosicrucien, Lamarck, hein, Christian Bernard était venu ici. Et il y a une déduction à faire. Après cela, Claude Bernard est venu ici. Je suis en train de lui dire que si tous les grands dirigeants religieux du monde, nous sommes un pays laïque, nous ne sommes pas un pays catholique. Pour qu'ils disent que l'église catholique vient faire asseoir. J'ai dit à quel moment dans mon analyse? Non, ça dit, tu dis que j'ai parlé de loi qui... les papes consolident le pouvoir. Le Cameroun est un pays laïque. Et je suis en train de... Tu ignores la mystique du pouvoir? Je viens de vous dire que les plus grands leaders religieux et mystiques du monde sont venus ici. Et j'allais même oublier. Moi, j'étais jeune journaliste. Là c'est il y a un peu plus de 20 ans. J'ai interviewé à l'hôtel Hilton de Yaoundé quelqu'un qui s'appelle le grand maître Serge Toussaint. Il était à l'époque... il est aujourd'hui... Hein, le grand maître de la Morque. Il était le grand maître de la loge francophone. Il est venu du château de Mondeville. Il est venu voir Paul Biya ici. Et il était à l'hôtel Hilton. Mais pourquoi toutes ces personnes-là aiment venir voir Paul Biya? Peut-être que vous voyez parce que vous avez voulu comparer le Cameroun au Kenya, au Congo ou au Nigeria. Parfois, le Cameroun que vous voyez là, l'Afrique en miniature, logé au fond du golfe de Guinée, a un positionnement, y compris mystique, que vous ne voyez pas. Ce n'est pas un pays n'importe lequel. Logé, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de l'Afrique et du monde. Le Cameroun que vous voyez ici, de ce que je sais, vous parlez de l'avenir simple, le Cameroun a un avenir brillant et très glorieux. Et cet avenir du Cameroun intéresse tous les plus grands dirigeants du monde. Et donc, si ce pays exerce une attractivité ou une attraction sur ces gens-là, ce n'est pas à tourner dans la dérision ou à mettre dans le domaine trivial. Nous sommes un grand pays. Nous intéressons les plus grands dirigeants du monde. On peut en placer. Et nous pouvons nous réjouir de ce que ce pays que nous minimisons, ce pays que nous voulons piétiner, soit regardé par les autres comme une pépite de diamants. On peut en placer une. Ce pays on va d'abord lire les messages. Hein. Lisons d'abord les messages. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle David Hervé. L'arrivée du pape au Cameroun ne changera rien. Je ne veux pas parler si nous-mêmes nous ne changeons pas notre mentalité. Même si c'est qui vient, rien ne peut changer. Qu'il soit Père 38, rien ne change au Cameroun. Le pape ne va pas arrêter les détournements, le pillage. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Excusez-moi du thème. Un autre message ce jour. Bonjour. Bonjour, parfait Haïti, le meilleur modérateur du monde. C'est Bayern contre le Real Madrid et non ce que la correspondante du canal a dit. Ouais, les filles brunes avec le mensonge. Oh là là.
apporter juste un rectificatif. Vous n'êtes pas obligé de C'était un lapsus. faire ce genre de commentaires tendancieux. Les filles brunes vous ont fait quoi? Vous préférez les filles noires? Vous préférez les filles noires? Vous pensez que les filles noires, elles ne mentent pas? Alors, parfait. Le pape vient nous endormir, parce qu'il n'y a pas mieux que la religion pour fermer les yeux des Africains. C'est philosophique néanmoins. Espérons que ce soit le vrai Léon XIV. Franc Roman Pagou Zibi depuis Bertois. Autre message ce jour. Bonjour, grand parfait. Ce que le duc dit est vrai. Le Cameroun est très compliqué. Et c'est signé Eric. Bonjour au panel. Les papes se sont succédés au pays et la malgouvernance a prospéré de plus belle, sans oublier la criminalité hors norme. 35 milliards pour la visite du pape, alors que les employés du Madjeni sont sans salaire depuis 4 ans. De qui se moque-t-on? Où est la priorité dans le bien-être des populations? C'est Igor depuis Yaoundé. 35 milliards? Igor, apporte-moi les documents, pour savoir si cela est vrai. Un autre message très rapidement là. Bonjour à toute l'équipe de l'émission Espace Miné. Je tiens à saluer la qualité de vos échanges autour du thème l'arrivée du pape au Cameroun. Quelles attentes? C'est un sujet profondément important pour notre société. À mon sens, l'arrivée du pape au Cameroun suscite de grandes attentes tant sur le plan spirituel que social. Au-delà du symbole religieux, beaucoup espèrent un message fort en faveur de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble dans un contexte parfois marqué par des tensions. Cette visite pourrait également être une occasion d'encourager les autorités et les citoyens à renforcer les valeurs de justice, de solidarité et de responsabilité collective. Je pense donc que cette venue doit être perçue non seulement comme un événement religieux, mais aussi comme une opportunité de réflexion et de renouveau pour notre pays. Merci pour votre engagement à éclairer l'opinion publique. Je suis Lionel Bessa depuis Emana à Yaoundé. C'est le monsieur du MP3 qui prendra la parole et on reviendra à l'Indouk. Merci, monsieur Parfait. Je voulais juste ajouter ce que notre grand frère a dit là-bas, qu'un grand pays, c'est ce qui s'occupe de sa population. Un grand pays, ce n'est pas ce qui accueille les gens pour les donner de l'argent. Pourquoi je veux vous dire ça? On a accueilli qui pour donner de l'argent? Non, quand je dis pour donner de l'argent, c'est-à-dire on paie de l'argent. Vous avez l'argent pour donner au pour les accueillir. On paie de l'argent dans ces pays. Parce que quelqu'un a dit 35 milliards, je ne pense pas que c'est 35 milliards, mais au moins ça va atteindre 1 milliard parce que nous sommes un pays de milliards. Donc, je pense qu'un grand pays, c'est le pays qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'occupe de sa population. Le pape est un souverain, il est comme un chef de l'État. Et chaque chef de l'État marche et rend visite à un autre chef de l'État pour son intérêt et pour l'intérêt de son pays. Le pape sort d'un pays où eux ne fabriquent rien, le Vatican ne fabrique rien sauf la prière, mais ils sont les plus riches dans le monde entier. L'argent sort d'où? C'est-à-dire, c'est cette marche-là. Ils ne fabriquent rien? Non, le Vatican fabrique quoi? Est-ce que vous savez combien l'industrie du vin de Metz, qui est consommée dans le monde, rapporte? Attends, c'est eux les vignobles. C'est le Vatican qui a les vignobles. Le vin de Metz, c'est une industrie. Non, mais on prend le vin ailleurs. C'est le même vin. Qui leur donne du vin? C'est le même vin. C'est le vignoble. Non, je ne dis pas. Donc c'est le vin qui les a vendus. Aucun État ne peut ne rien fabriquer. Non, je vous dis. C'est tiré par les cheveux. C'est un État dans un autre État. Ce n'est pas un État comme État aussi. Le Vatican est un État. C'est un État dans un autre État. Toi, tu veux qu'on fasse des Nations Unies, le Vatican est un État. Qui fabrique même le Centrafrique et tout qui ont toutes les mines dans le monde entier, les grandes mines, et n'ont pas l'argent que le Vatican a. Aujourd'hui, les populations du Vatican vivent mieux que celles d'ici. Pourquoi je dis ça? Le pape vient pour son intérêt. Regarde, à tout moment, comme vous avez cité vous-même tout à l'heure, ils ont les églises, les hôpitaux, mais regardez alors, ces églises, ces hôpitaux, ces écoles sont plus chères que les autres écoles. Donc c'est un business. Il est venu comme quelqu'un qui part dans son champ pour regarder ce qu'ils ont, les gens qu'ils ont laissé pour vivre. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous, parce que le pape venait ici pour nous donner de l'argent. Non, mais bien sûr. Donc, si vous voulez accepter, mais je vous dis encore, le pape ne vient pas ici.
Est-ce que le pape va venir ici avec le travail pour nos jeunes Camerounais? Il va venir ici, pourquoi? C'est vous qui devez donner le travail à vos jeunes Mais tout à fait, c'est ça que je veux dire. Alors que la parole à Alain Doc, c'est compris. Va nous aider à quelque chose. Même cette église catholique a contribué beaucoup durant l'indépendance. Si beaucoup de Camerounais sur les UPC sont morts, l'église catholique était un très grand acteur. Ils étaient là pour leurs intérêts, c'était pas pour l'intérêt des Camerounais. Donc c'est ça que je continue à dire. Merci. On n'attend pas beaucoup, mais les Alain Camerounais Doc, doivent le pape